Est-ce que vous considérez au fond que l'immigration, certains l'assument ou ne l'assument pas, que l'immigration permet de compenser un déficit de natalité en France? Oui, il permet, mais il ne permet pas que cela. L'immigration est aussi une richesse pour la France, aussi sur le plan économique, sur le plan de la culture. Les atouts et les difficultés, quand ça se passe bien, quand ça se passe mal. Un des débats de l'heure porte sur les clandestins. Alors, personne ne sait exactement combien ils sont en France, mais plusieurs centaines de milliers, donc en situation illégale. Qu'est-ce qu'on fait quand on est la France dans une situation pareille? Considérons que la France doit être sur le chemin de la promesse, l'égalité, la liberté, la fraternité. Et donc c'est cette main de la fraternité que nous devons tendre, en toutes circonstances. Et bien sûr que cela passe par la capacité d'accueillir, la capacité y compris aussi d'être dans une relation diplomatique, qui permet aussi parfois d'apaiser les régions dont quittent en fin de compte ce qu'on appelle les clandestins. Mais pardon, quand vous dites ceux qui sont en situation légale, c'est une chose, mais quand on est en situation illégale, est-ce que ça veut dire qu'il faut les renvoyer le plus vite possible? Non, ce qui sont à la fois il y a deux choses. Il y a ceux qui sont en situation d'illégalité, ils sont en situation d'illégalité parce que les régions qui quittent très souvent les amènent en fait à prendre le chemin de l'aventure. Donc ça c'est une réalité incontestable tout le temps. Et donc notre question à nous, elle est plutôt de pouvoir les accueillir dans les bonnes conditions, le plus possible, pour celles et ceux qui souhaitent s'établir durablement. Puis bien sûr, celles et ceux qui souhaitent retourner, il faudra les accompagner. Mais principalement, la France doit pouvoir être un pays de la fraternité, donc accueillir. En clair, ça veut dire que, par exemple, à l'échelle de Saint-Denis, vous seriez pour tous les régulariser? Nous sommes clairs, c'est-à-dire que toutes les populations qui sont sur le territoire français, là c'est au niveau national, doivent être accompagnées, puisque c'est pas Saint-Denis en fin de compte qui mène une politique d'accueil, donc en tout cas au sens national du terme. Pardon, accompagner ça fait euphémisme, c'est régularisé ou c'est pas régularisé? Ah non, c'est régularisé, c'est à la fois accompagné, puisque j'observe quand même qu'un certain nombre de nos concitoyens qui avaient des titres de séjour en règle et qui aujourd'hui, juste pour renouveler leur titre de séjour, se retrouvent dans une situation extrêmement compliquée qui fait que déjà ils plongent sur la situation aujourd'hui des gens qui sont dans l'illégalité. Donc, voilà, pardon, soyons encore plus clairs, vous savez combien c'est sensible, ça veut dire que vous êtes favorable à la régularisation complète de tous les clandestins? C'est régularisation de tous les sans-papiers, c'est l'ambition que nous incarnons, parce que c'est principalement la promesse de la France. Vous mesurez à quel point, pour une grande partie de l'opinion, c'est créer un appel, c'est-à-dire dire à beaucoup d'autres, regardez, en France, c'est possible, alors que ça n'est pas dans beaucoup d'autres pays. Regardez en Europe comme c'est en train de se resserrer, même les socialistes danois, ils ne sont pas suspects d'être fascistes, ils sont en train même de créer des hubs de renvoi en dehors de l'Union européenne. Oui, j'entends aussi j'observe aussi par exemple l'Espagne qui a fait un choix extrêmement important. Et donc on voit bien que je suis plus près moi de la politique qui est menée en tout cas sur cette question-là de l'Espagne que les Danois. Mais c'est un choix y compris de société. Je considère que la France s'honore au regard d'ailleurs du volume que comporte aujourd'hui l'immigration. C'est aujourd'hui dans un pays qui s'affaisse en termes de taux de natalité. Effectivement, l'immigration peut être aussi un élément dynamisant en fait de cette société.